Bonjour à tous, c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour le test de l'Aspire Tigon. C'est une vapoteuse en forme pen style. Sans attendre, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Bien entendu, l'Aspire Tigon en lui-même, l'appareil est ici. À l'intérieur, j'ai monté la résistance en 1,2 ohm avec l'embout buccal adapté qui est resserré pour avoir une expérience bouche-poumon adéquate. On a également un deuxième embout buccal qui se trouve là, qui correspond à la deuxième résistance qui, elle, est à 0,4 ohm. Par ailleurs, et ça c'est le bienvenu, on a aussi la présence d'un deuxième Pyrex au cas où on casse le premier, un outil ici pour permettre d'enlever la résistance un peu plus facilement, le câble micro USB et des joints de rechange. Passons maintenant à l'Aspire Tigon en lui-même. J'ai en ma possession la version TPD. Celle-ci est de 23 mm de large à son endroit le plus épais, qui est au niveau du Pyrex à ce niveau-là. Sinon, il fait un peu plus de 22 mm au niveau de sa base. Pour le reste, vous avez un bouton Fire ici. 1, 2, 3, 4, 5 pour éteindre. 1, 3, 4, 5 pour allumer. La mention Aspire au niveau de sa base. En bas, la mention CE. Et au-dessus, un drip tip qu'on peut venir remplacer par celui qui est fourni également pour un tirage plus large. Voyons voir maintenant la particularité de cet atomiseur. Il reprend les points forts du Nautilus 2S au niveau du travail de l'airflow. Vous en avez deux. Le premier ici qui permet un réglage précis de l'arrivée d'air pour une expérience donc en tirage serré qui soit adéquate par rapport à vos besoins. Vous aurez aussi la possibilité de basculer sur cet airflow bien plus ouvert qui permet donc un tirage plus large avec la deuxième résistance. La petite indication au niveau de la vague supérieure, c'est pour nous indiquer où on doit pousser pour ouvrir la partie supérieure pour accéder au tank. Donc il faudra tirer vers le haut d'abord et ensuite venir pousser. Voilà. Vous aurez aussi la présence d'un clapet qui empêche donc le liquide de ressortir. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu là. Aujourd'hui, pour les besoins du jour, je vais utiliser le liquide Freeze Fruit du Dragon de Liquideo. Pour ce faire, il faudra aller au niveau de l'encorche, bien enfoncer l'aiguille et ensuite verser le liquide. Vous voyez qui se remplit là. Voilà, on va s'arrêter là. On revient refermer ensuite. Hop. Et c'est prêt à vaper. Là, on a une image un peu plus claire. Le contact se fait au niveau du coton. À ce niveau-là, on voit bien le trou derrière du coton. Là, je vais venir retirer la résistance à nouveau pour voir ce qui se passe. Hop. Voilà, vous voyez la cloison se fermer immédiatement. Je vais remettre la résistance à nouveau. Voilà. C'est quand même assez bien en termes de mécanisme. Alors bien sûr, vous n'êtes pas à l'abri qu'une ou deux gouttes tombent, mais une fois que c'est fait proprement, voilà, je retire ça. Là, j'ai beau faire ça, j'ai strictement aucune goutte qui tombe. C'est quand même très sympa. Je vais maintenant venir insérer la deuxième résistance qui est elle de 0,4 ohm et qui se vape entre 23 et 28 watts, contrairement à la première qui est de 1,2 ohm et qui se vape entre 10 et 12 watts. On vient insérer la résistance à l'intérieur. On visse ça. Je vais également changer l'embout buccal ici. Celui-ci est spécialisé pour le tirage serré. Je vais mettre celui pour le tirage large qui est plus court et plus large. Voilà qui est fait. Voyons voir ce que cet Aspire Tigon donne en vape. On a installé tout à l'heure ensemble la résistance à 0,4 ohm. Donc le tirage direct, airflow complètement ouvert. Voyons voir ce que ça donne. Production à la part tout à fait correcte. Deuxième tirage. Alors vous avez vu, ça donne quand même une quantité de vapeur satisfaisante. On est sur une vape directe dite restrictive, autour de 25-28 watts. L'appareil est bien entendu configuré en mode bypass, c'est-à-dire que plus il y a de batterie, plus ça va envoyer. Et à mesure que la batterie diminue, la puissance va diminuer de la même manière. Vous avez vu, la vapeur produite est tout de même satisfaisante
Bien entendu, lorsque la batterie est pleine, ça va envoyer plus. Je trouve que autour de ces 26-28 watts sur la tranche du dessus, ça envoie quand même pas mal. La vape est à une bonne température, peut-être un poil froid par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir à ce niveau de puissance là. Pour remédier à ce problème de vape légèrement froide, un poil, hein, mais c'est vraiment pas mal en termes de rendu de saveur et même de température, hein, c'est juste moi qui apprécie une vape légèrement plus chaude. Je ferme l'airflow de moitié pour avoir une vape un peu plus chaude. Vous allez voir ce que ça donne. Alors je retrouve une vape avec une température à laquelle j'apprécie un peu plus l'expérience. Toutefois, avec l'airflow un peu fermé, on a ce sifflement un peu désagréable qu'on entend. Écoutez bien, je refais. Alors dans la journée, il m'arrive de switcher entre les deux parce qu'il y a un moment, je supporte plus le son ou alors je retrouve une vape un peu plus chaude, donc je ferme l'airflow. Voilà. Maintenant, on va changer la résistance et on va voir ce que ça donne en expérience MTL. J'ai remplacé la résistance, j'ai mis celle de 1,2 ohm et également l'embout buccal pour avoir une expérience MTL qui soit meilleure. Vous avez 5 trous de réglage au niveau de l'airflow, on va commencer avec un seul trou ouvert. Un trou ouvert très réussi, on a un tirage serré, précis, comme on s'y attend. Maintenant, je vais ouvrir à 2 trous et on va voir ce que ça donne. Toujours aussi bien fait, on voit qu'il y a une petite montée au niveau de l'arrivée d'air, ce qui est normal. On va voir maintenant avec 5 trous ouverts. On est encore clairement dans du MTL, sur un tirage serré. Toujours aussi bien, on sent que c'est un peu plus ouvert, ce qui n'est pas vraiment une surprise au vu de l'historique qu'ils ont avec la gamme Nautilus. Alors un tout petit bémol au niveau de la résistance MTL, j'ai eu des gargouillis au début. C'est souvent le cas lorsqu'on remplit un nouveau liquide, pas forcément avec une nouvelle résistance. À mon avis, les trous où le liquide rentre en contact avec la résistance sont un poil trop larges par rapport à une expérience MTL. Du coup, quand vous remettez du liquide à l'intérieur, avec la pression que ça crée, ça rentre d'un coup un petit peu et au bout de, on va dire, 1 ou 2 lattes, ce gargouillis disparaît. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste, on est vraiment sur une expérience plutôt premium, donc bonne saveur, tirage serré, exactement ce qu'on cherche, très précis, pointu en termes d'expérience apportée pour le vapoteur, avec un hit précis. Ça, c'est vraiment appréciable. Pour ce qui est du DL, je trouve que là aussi ils s'en sortent bien, ils sont dans la même lignée que le Nautilus 2S avec une vape large restrictive, peut-être un poil froid sur la Tigon de base, surtout quand le niveau de batterie descend. Enfin, dernier bémol, c'est l'indication de batterie indiquée par la couleur. Avec tous les appareils que j'ai à tester, je m'y perds moi-même entre les codes couleurs. Alors là, le niveau le plus élevé de batterie c'est violet, ensuite ce sera bleu et quand la batterie sera presque vide, ça sera rouge. J'aurais préféré un système de LED à plusieurs niveaux, où là effectivement c'est très simple et intuitif en termes de compréhension. La version que j'ai testée, comme je vous l'ai dit, quand on était dans le plan rapproché, c'est la version TPD. Celle-ci est un peu moins large, 2 mm en moins, 2 cm en moins au niveau de la longueur, et un contenant de 2 ml contre 3,5 pour la version internationale. Bien entendu, cette taille un peu plus restreinte s'accompagne aussi d'une diminution de la capacité de la batterie. Ici on a une capacité tout à fait respectable de 1800 mAh contre 2600 pour la version internationale. Pour ce qui est du tirage serré, ça suffit largement et même pour le tirage large, c'est plutôt confortable. Ce qui va manquer par contre sur le tirage large, c'est peut-être le contenant qui est un poil trop petit, 2 ml, ça se vide assez vite autour de 28 watts. Alors malgré qu'on ait affaire à une version TPD, je trouve peut-être l'appareil un poil trop large. Ça se ressent aussi au niveau du poids qui est peut-être un poil lourde. L'appareil après est très bien fini, hein. On a affaire à de l'acier inoxydable en termes de finition. Donc là, la qualité est au rendez-vous. La taille qui est peut-être un poil trop large pourrait peut-être réfréner certains publics, notamment les féminins. Comme vous l'avez vu, le système anti-fuite lorsqu'on change la résistance est plutôt efficace. Malheureusement, pour avoir
développer ce nouvel système-là, Aspire a dû prendre des nouvelles résistances et pas les résistances Nautilus. C'est peut-être le seul vrai reproche que j'ai à faire par rapport à cet appareil, c'est le prix à payer pour avoir cette nouvelle technologie-là. J'aurais vraiment aimé utiliser les anciennes résistances Nautilus qui sont toujours sur le marché et qui donnent de très bons résultats en termes de saveur et de tirage. Pour le reste, j'aurais aucun mal à recommander cet appareil à un fumeur qui souhaite passer à la vape. Le tirage serré est plutôt précis, bien fait, sauf effectivement ce gargouille qui reste 1 ou 2 lattes pour moi quand je remets du liquide. L'avantage aussi de ce Tigon, c'est qu'il propose une vape large restrictive qui permet d'avoir accès à une vape un peu plus récréative pour ceux qui voudront évoluer avec le même appareil sans devoir dépenser des sous dans un second setup. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ce test de l'Aspire Tigon vous aura plu. Vous pouvez bien sûr me suivre sur mon blog, mon Instagram, mon Twitter et la chaîne YouTube. Merci et à la prochaine fois.